Alors, je vous remercie. Je pense que l'importance est manifeste, d'autant plus que ça entre en droite ligne avec cette politique enclenchée par le président de la République, la clé de toutes les institutions, mais déroulée également par le gouvernement ainsi que son chef pour effectivement se livrer à un exercice de transparence, de bonne gouvernance pour effectivement renforcer la démocratie et renforcer également le développement du Sénégal à travers des actes de salubrité publique, mais également des actes de transparence qui peuvent servir de modèle pour le Sénégal, les Sénégalais et l'Afrique tout entière. Alors, concernant par exemple le texte WAFNAC, quelle est la particularité si l'on sait qu'il y a un texte qui a été revisité il n'y a même pas longtemps? Je pense que c'est une importante question. Il y a une modification substantielle, voire même on a fait table rase de tout ce qui existait pour maintenant doter du Sénégal d'un office anticorruption. Vous savez que l'OFNAC qu'on va supprimer était un parquet bis avec des super pouvoirs donnés à son président, qui avait même la possibilité, en tant qu'autorité administrative indépendante, de pouvoir se prononcer sur la garde à vue, c'est-à-dire sur la liberté, qui est d'une sacralité sans précédent. Et on ne voudrait pas faire d'une autorité administrative un parquet bis, doté de pouvoir, pouvant même lui permettre de statuer sur la liberté, alors que cela relève du juge et de la justice. Alors, autre modification également, je pense que même la loi portant sur la déclaration du patrimoine est une conséquence même sur la loi portant sur la création de l'OFNAC. Parce que même l'organe chargé de recevoir la déclaration de patrimoine, c'est effectivement l'OFNAC. Je peux vous dire que c'est un office, un appareil qui sera mis sur pied pour permettre effectivement à tous les Sénégalais d'avoir un référent par rapport au dialogue des institutions, mais d'avoir également un référent par rapport à la marche du pays, par rapport à la marche de notre économie et par rapport à la lutte contre la corruption, contre la malgouvernance et contre surtout l'enrichissement illicite. C'est vrai qu'il y a des instances et des organes qui sont habilités à s'appuyer sur l'enrichissement illicite, mais l'OFNAC également, comme tenu de sa mission également, prévient de la lutte contre l'enrichissement illicite pour permettre effectivement à nos institutions, à notre administration de pouvoir fonctionner avec beaucoup d'efficacité, mais également avec beaucoup de légalité. Donc ce n'est pas la personne de Bassirou Gueye qui dérange? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans les débats personnalisés ni personnifiés. Au contraire, nous sommes au-dessus de la mêlée de toutes ces contingences et nous travaillons pour le peuple sénégalais. Nous ne faisons pas focus sur un homme, pas du tout. Loin de nous l'idée ou la prétention de cibler des personnes. Non, pas du tout. Mais ça entre en droit de notre discours de campagne, de notre promesse qu'on avait donnée aux Sénégalais, d'entamer des réformes nécessaires pour permettre à notre administration de pouvoir fonctionner sur des bases solides, sur des bases de neutralité, mais également d'efficacité. Alors, loin de nous, un esprit de revanche ou de vengeance, d'autant plus que nous n'avons pas de contentieux personnel avec le monsieur que nous venons de citer. Alors, qu'est-ce qui doit expliquer qu'on s'agite de sorte que, effectivement, ça doit être une campagne pour essayer d'éliminer ou de limoger ou de prendre la revanche? Non, le débat ne se situe pas à ce niveau. Je pense que c'est la marche normale de nos institutions. Ça entre en droite ligne de notre programme de campagne, de notre projet qu'on a vendu aux Sénégalais et qui a suscité tant d'espoir et tant d'espérance dans un avenir proche et dans un avenir lointain. Oui. Donc, l'OFNAC, comme tous les autres instruments de contrôle, à savoir l'IGE, la Cour des comptes, l'OFNAC également, faisait partie de ces instruments qui devaient être réformés et revus pour lui donner toute son efficacité, pour lui permettre de travailler en toute neutralité, en toute impartialité, en toute indépendance. Oui, et pour finir, concernant la déclaration de patrimoine, la déclaration de patrimoine du président de la République également fait débat. À la fin de son mandat, selon le texte actuel, en tout cas à l'état actuel, il n'est pas obligé de faire sa déclaration de patrimoine. Est-ce qu'il y a des réformes qui sont prévues dans ce sens? Alors, je pense que pour ce qui est de la loi portant sur la déclaration de patrimoine, en tout cas, il faut saluer cette loi qui a eu à revoir les montants pour lesquels les assujettis, qui sont ordonnateurs de crédit ou ordonnateurs de recettes, en tout cas qui gèrent des budgets ou des portefeuilles, soient revus à la baisse. Au début, c'était
1 milliard et au-delà. Maintenant, c'est plus de 500 millions et au-delà. Ça, c'est un autre élément. Deuxièmement, on a élargi les assujettis à la déclaration de patrimoine. Et on a pris en compte effectivement tous ceux dont la signature peut engager des dépenses publiques. Toutes celles ou tous ceux dont la signature peut engager l'État, compte tenu de l'importance de l'institution qu'il gère, ou également du portefeuille ou de l'administration à la tête de qui la personne est placée. Donc, il y a eu des avancées majeures. Alors, pour ce qui est du président de la République, je crois que c'est la Constitution qui régit en tout cas, la déclaration de patrimoine du président de la République. C'est la Constitution qui nous dit et qui nous dit la conduite à tenir par rapport au président de la République. Et je pense qu'une loi spéciale ne peut que se conformer à la Constitution, mais ne peut pas entrer en contradiction avec la Constitution. Alors, je vois que la loi ne vient pas pour dire le contraire de ce que la Constitution a dit. Oh non, la loi vient pour compléter la Constitution et renforcer la Constitution. Et c'est l'essentiel. Et je pense que cette loi est un instrument que les Sénégalais doivent porter pour permettre à notre administration de jouer le rôle qui est le sien et pouvoir aller dans des perspectives d'une administration efficace, d'une administration neutre, mais d'une administration dont le sacerdoce, c'est d'agir en toute impartialité, d'agir en toute légalité, d'agir en toute neutralité et d'agir en toute indépendance. Alors, sur une autre question qui ne concerne peut-être pas, en tout cas, ces lois-là, les inondations. Il y a une enquête qui a été menée en 2020 par le Parlement. Certains également réclament une enquête des députés concernant ce dossier. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Je peux dire que ce n'est pas encore officiellement à l'ordre du jour. Mais je pense que le Parlement est le lieu par excellence du débat démocratique. Le Parlement est le mur de lamentation du peuple sénégalais. C'est pour cette raison qu'on nous dit que l'Assemblée nationale est la représentation la plus parfaite du peuple parce qu'effectivement, on voit toutes les obédiences politiques. Les Sénégalais sont représentés ici. Alors, vous permettrez de compatir avec les douleurs des Sénégalais qui sont en train de certains Sénégalais qui sont en train de traverser des moments difficiles avec les fortes pluies qui ont eu à s'abattre sur le week-end dernier et ont eu à causer des inondations un peu partout ici à Dakar, à Touba. Saluer également les efforts consentis par les pouvoirs publics qui ont eu à avoir un réflexe d'une efficacité telle que, effectivement, les inondations qui, de par le passé, hantaient les sommets des populations, aujourd'hui, on voit que l'eau est en train d'être évacuée pour permettre à ces populations de se soulager et de ne pas vivre les affres de ces inondations ou des crues ou de la pluie. Alors, l'Assemblée nationale a tout un rôle à jouer et si un député prend l'initiative de faire mener une enquête parlementaire dans le sens de voir l'ensemble des fonds qui ont été déployés et dégagés pour prendre en charge la question des inondations, prendre en charge la question de la restructuration de certains quartiers de la banlieue de Dakar, je pense que la question est la bienvenue et l'Assemblée nationale, je le dis et je le répète, je pense est le lieu où tous ces débats vont se tenir, toute la contradiction va être acceptée sans hostilité pour permettre au peuple sénégalais d'avoir un aperçu de tout ce qui se passe, mais d'avoir une assemblée qui va jouer pleinement son rôle de représentation nationale et permettre également, avec ses prérogatives de suivi et évaluation des politiques publiques, voir effectivement quel milliard ou quel montant avait été dégagé pour tel projet, où est-ce que nous en sommes avec ce projet, est-ce qu'on a obtenu les résultats escomptés, ou en tout cas on a atteint les objectifs attendus pour permettre au peuple sénégalais d'avoir le sentiment que le gouvernement, son administration est en train de faire son travail.